Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors, quelle va être l'ambiance de ce jeudi 9 décembre? Quelle va être l'ambiance de cette journée, s'il vous plaît? Alors, on va y aller à la coupe ou pas. Alors, l'ambiance de la journée, rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Et dans les petites bulles, tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Ok. Donc durant cette journée, vous risqueriez de nourrir une certaine rancœur. Et ça, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Ok. En tout cas, par rapport à ça, on vous conseille vraiment de vivre le moment présent. Ça vous permettra vraiment de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pour ce jeudi 9 décembre. Todos los días sueño contigo. Quiero estar a tu lado. Todos los días me siento solo. Quiero estar a... Alors déjà, au dos du deck, vous avez le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous parle de récolte. Ça indique que vous allez récolter les fruits que vous avez semés. C'est vraiment aussi une certaine satisfaction. C'est le fait d'apprécier quelque chose aussi. Oh, c'est marrant parce que vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle d'un passé. Vous allez récolter quelque chose par rapport à un passé. Ok. Alors, eh bien, on va aller voir justement votre passé. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ok. Alors, ce que vous laissez derrière vous. Vous avez la grande prêtresse. Alors cette carte-là, elle indique que vous êtes parvenu à avoir une certaine connaissance intérieure, à retrouver un équilibre par rapport à ce passé. Cette carte-là, elle indique que vous êtes parvenu à découvrir certaines choses sur vous. Vous avez vraiment fait un très gros travail. Hein. Vous avez fait un très gros travail sur vous. Le 5 de Pentacle nous parle de difficultés, de beaucoup d'anxiété. On voit que vous avez surmonté quelque chose de dur. Il se peut que il n'y a pas si longtemps que ça que vous vous sentiez exclu, isolé. Mais cette carte-là, elle annonce vraiment du renouveau, elle annonce un espoir. Oui. On voit que vous étiez dans une situation bloquée, dans une situation qui était compliquée, mais vous êtes parvenu à vous en libérer. À comprendre certaines choses sur vous, en tout cas. Vous avez la force qui nous parle de... Cette carte-là, c'est vraiment la force, mais au niveau du caractère. C'est le pouvoir personnel. On voit que vous avez arrêté d'être dans une certaine retenue, que vous avez aussi retrouvé un certain calme, confiance en vous aussi. J'ai l'impression que vous êtes parvenu à surmonter beaucoup de peurs. Ça, c'est cool. Et le roi de Pentacle, il est très déterminé, il travaille dur aussi pour obtenir ce qu'il veut. On voit que vous êtes parvenu à retrouver une certaine sécurité. À prendre aussi, à voir, oui, excusez-moi, mince, à prendre aussi vos responsabilités par rapport à ce que vous avez pu vivre. Avec le 9 de coupe, on voit également que vous avez
décidez de choisir la joie, de choisir votre propre bonheur. Cette carte aussi, elle indique que la vie vous a apporté ce dont vous aviez besoin. La vie vous a apporté quelque chose, comme un cadeau, une récompense, par rapport à tout ce que vous êtes parvenu à surmonter. Le valet d'épée. Alors le valet d'épée nous parle de prudence, de vigilance. On voit que vous étiez sur vos gardes par rapport à quelque chose. On voit également que vous avez mis terme à certains conflits, que vous avez fait les choses bien, que vous avez fait preuve de diplomatie par rapport à tout ça. Encore une fois, vous êtes parvenu à ça parce que vous avez eu, oui, une prise de conscience par rapport à quelque chose, sur vous, j'ai l'impression. Il se peut aussi que vous ayez, que vos émotions étaient un petit peu dispersées. Il se peut qu'un coup bien, un coup ça va pas, un coup bien, un coup ça va pas. Mais ça, c'était la transition, j'ai l'impression. Et le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle nous parle d'un travail très dur. D'un travail très dur. On voit que vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez fait un très grand pas. Vous pouvez vraiment aujourd'hui être fier de vous parce que la réussite que vous avez eue, c'est vraiment grâce à votre force de travail. Vous n'avez pas abandonné, j'ai l'impression. Vous avez vraiment appris, compris énormément de choses et ça vous a permis, malgré tout, de mettre fin à un passé. Mais on voit quand même la carte de la rancœur. Et cette carte-là, elle indique que vous êtes quand même parvenu à manifester ce que vous vouliez. On voit une grande libération par rapport à votre passé. On va aller voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez le 5 de bâton, le 8 de pentacle, la lune, le karma, la dame de bâton, le soleil et le 2 de bâton. Alors, le 5 de bâton qui nous parle de rivalité, de conflit, de désaccord. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que justement, vous avez dépassé certains conflits, que vous avez dépassé peut-être un entourage ou une situation qui était assez agressive. On voit qu'aujourd'hui, vous voulez du concret. On voit qu'aujourd'hui, vous voulez du concret. Alors le 8 de pentacle, c'est le fait qu'on maîtrise une compétence, on maîtrise un savoir-faire. C'est vraiment un objectif d'âme. On voit qu'aujourd'hui, vous vous dirigez vraiment sur votre chemin, que vous êtes très déterminé. On voit également que vous êtes en train de travailler sur un projet où... Oui, que vous êtes en train plutôt de peaufiner un projet, de mettre fin à un projet. Il y a vraiment quelque chose qui devient concret. Il y a quelque chose qui devient concret aujourd'hui. Alors vous avez la lune qui nous parle de protection, mais aussi cette carte-là, elle vous conseille de ne pas vous laisser bloquer par peut-être ce qu'on pourrait vous cacher. Peut-être parce qu'on pourrait vous cacher. Parce que oui, il y a certaines choses encore que vous ne savez pas. La lune, c'est vraiment les vérités cachées, mais c'est aussi le fait qu'on fait face aux épreuves. J'ai vraiment plutôt l'impression que vous êtes vraiment en train, justement, encore une fois, comme on avait vu avec le 5 de bâton, d'avoir relevé beaucoup de difficultés et qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment en train d'avancer. Avec beaucoup de tranquillité, avec une grande force tranquille. Un très grand équilibre, un très grand équilibre, j'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'il se peut qu'il y ait encore des choses qui vous sont cachées. Et inconsciemment, indirectement, ça pourrait peut-être vous bloquer dans votre élan.
Mais cette carte-là vous conseille vraiment justement de ne pas vous laisser bloquer par les secrets des autres en fait. Vraiment de ne pas vous occuper des autres. Alors le karma qui est la carte du jugement. Oui, cette carte-là elle indique que aujourd'hui vous avez eu une énorme réflexion sur tout ce que vous avez pu vivre. Mais cette carte-là elle indique aussi qu'il peut y avoir le retour d'un karma durant cette journée. Le retour d'un karma. Rappelez-vous, là, au dos du deck, on avait la récolte par rapport à un passé. Donc, comme on avait vu dans la guidance d'hier, dans l'un des choix, il y a vraiment le retour de quelqu'un. Et par rapport à ce retour, on vous conseille vraiment de procéder à un changement positif. En procédant à un changement positif vis-à-vis de ce retour, ça vous permettra de construire un peu de vous. Comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment, voilà, on fait un changement positif pour pouvoir créer quelque chose, pour créer ce qu'on veut demain, enfin dans le futur. Un schéma répétitif, donc vraiment le retour de quelqu'un. Mais on voit que par rapport à ça, vous avez eu la réflexion qu'il fallait. On voit que vous vous en êtes libéré. C'est peut-être ça la rancœur. C'est peut-être le retour de cette personne-là qui va vous faire non mais c'est pas possible. Non, nom de Zeus, quoi que je fasse, il sera toujours là. Quoi que je fasse, c'est dingue. C'est dingue. Je pourrais partir au fin fond de l'Amazonie, je serais capable de tomber sur lui, quoi. Ah mais tiens, coucou, je passais par là. Ouais, c'est ça. Ok, excusez-moi. Alors, la dame de bâton. Alors, la dame de bâton, c'est une femme qui a beaucoup d'affection. C'est une femme qui gère son foyer ou sa carrière, mais avec beaucoup de succès. C'est une femme aussi qui est très polyvalente, très populaire, aimante. Ouais. Elle aime aussi s'amuser. On voit que durant cette journée, vous allez... j'ai l'impression que durant cette journée, vous allez vous amuser dans ce que vous faites, prendre du plaisir dans ce que vous faites. C'est peut-être parce que vous arrivez à la finalité d'un projet. Pour certains d'entre vous, vous arrivez vraiment à la finalité d'un projet. Le soleil. Le soleil qui nous parle de réussite. D'une réussite, pourquoi? Parce qu'on a repris son pouvoir personnel. On a aussi retrouvé une certaine patience. C'est ce qui fait qu'on agit au bon moment. Cette carte-là nous parle aussi d'un événement très heureux. D'un lien. D'un lien. Quelque chose qui a pris du temps mais qui arrive. Quelque chose de très lumineux. Et pour finir, vous avez le 2 de bâton qui nous parle d'un changement qui arrive. D'un changement très positif. Vraiment vous allez vraiment vers le début d'une réussite, d'un véritable succès. Oui, cette carte-là, elle est en train de vous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme dans votre vie. Quelque chose qui va grandir, qui va vraiment progresser. Mais par rapport à ça, on vous dit qu'il faut oser. Il faut vraiment oser. Il y a une grande amélioration, il y a une très 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 grande avancée, mais pour ça, il faut oser faire les choses. Ok. Alors maintenant, on va aller voir un peu plus loin, le futur. Alors, vous avez le cavalier de pentacle, le 6 de bâton, wow, le 4 de bâton, le 9 de bâton, le 8 de bâton, le valet de coupe et l'as d'épée. Ben dis donc. Alors, le cavalier de pentacle, c'est une personne qui est très terre à terre, qui est très réfléchie. Encore une fois, c'est une personne qui travaille très dur. Quelqu'un qui est très active, mais en même temps, qui a la patience nécessaire pour mener à bien ce qu'il veut.
C'est quelqu'un qui parvient à observer, à prendre aussi ses responsabilités. Cette carte-là n'indique que vraiment que dans le futur, vous allez vraiment parvenir à surmonter, mais d'une façon très méthodique, tous les obstacles qui vont se présenter à vous. Vous allez vraiment parvenir à observer, à voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Ça me montre vraiment que oui, vous allez vraiment vivre les choses dans la matière. En plus, ça, avec la carte du 8 qui montre vraiment qu'il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de concret. Alors, le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de reconnaissance. Ça veut dire que dans votre savoir, dans votre projet, en tout cas dans ce que vous voulez entreprendre, vous allez être reconnu. Vous allez être complimenté. Vous allez vraiment parvenir à accomplir quelque chose. Et c'est marrant parce que cette carte-là, elle indique également que c'est un succès, une réussite qui c'est grâce au travail qu'on a fourni. Un travail très dur, acharné. Cette carte-là nous parle vraiment que vous allez atteindre le succès que vous désirez, vous réalisez. Vous allez être vu. Alors le 4 de bâton nous parle de célébration. Vraiment encore une fois d'un heureux événement, d'une liberté de retrouver, une liberté d'expression. Cette carte-là, elle indique aussi une rencontre, la rencontre de deux âmes. Cette carte-là nous parle d'une belle histoire d'amour qui arrive à vous. Un rassemblement. Vraiment de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Alors le 9 de bâton nous parle de force intérieure, de courage. Et on vous dit que dans votre chemin, vous êtes protégé. Cette carte-là, parce que ça nous parle quand même, ça incite quand même sur le fait qu'il va y avoir beaucoup de blocages sur votre chemin. Mais en même temps, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que vous allez parvenir à les surmonter. Parce que le 9 de bâton nous parle encore de blocage. Vraiment d'être conscient de ce qui se passe dans votre vie, des ennuis, de tout ce qui pourrait se passer dans votre vie et de rester forte par rapport à ça. Cette carte-là, elle vous conseille vraiment de rester sur vos gardes. De rester sur vos gardes par rapport peut-être à une union ou à vos projets, mais de rester sur vos gardes. Pourquoi? Pourquoi on vous conseille de rester sur vos gardes? L'As de coupe, ben oui. L'As des coupes nous parle d'une histoire d'amour. Nous parle d'une histoire et d'amour, d'une nouvelle connexion, de quelque chose de beau. Vraiment de rester sur vos gardes par rapport à cette relation, mais le 7 d'épée au dos du deck. Le 7 d'épée, ça indique que vous allez faire les choses différemment, voir les choses différemment. Cette carte-là, c'est un début de victoire. Un début de victoire aussi sur une tromperie. En fait, on se sépare de tout ce qui ne va pas. Il se peut. Alors, 4 de bâton, 9 d'épée. Une nouvelle histoire d'amour. Alors, du coup, par rapport à cette histoire, le 5 de coupe et le 7 de pentacle. De toute façon, vous voyez, c'est juste de vous méfier, juste sur le karma qui nous parle du retour d'une personne. Alors, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de déception, d'un mécontentement. Cette carte-là vous dit que vous voulez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, ou en tout cas qui ne vous sera pas bénéfique sur le long terme. D'accord. Donc on vous demande...
On vous demande vraiment avec le 9 de bâton, elle va pas venir, d'être consciente de ce qui vous attend dans cette relation. Vraiment d'être conscient de ce que vous attend de cette relation, parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui ne va pas, qui ne vous conviendra plus. C'est une relation qui ne vous conviendra plus. Ouais. Et le 7 de pentacle, hein, comme on avait vu tout à l'heure, la récolte. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. Cette carte-là nous parle de satisfaction. J'ai vraiment l'impression qu'au début, vous allez être justement dans ce 7 de pentacle, que vous allez être très contente, que vous allez être satisfait de ce que vous êtes en train de vivre, mais qu'au final, vous allez vous rendre compte que cette relation n'est pas pour vous, ne vous convient plus. C'est vraiment juste, c'est vraiment une façon de parler, hein. C'est peut-être plus que ça va vous faire du bien, peut-être que cette personne revient dans votre vie, peut-être que ça va faire du bien à votre ego. Peut-être que vous allez vouloir relaisser une chance à cette personne-là, sans réellement le vouloir. Et vous allez vous rendre compte au bout du compte que non, ça ne vous intéresse pas en fait, ça ne vous convient pas. Alors le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton nous parle de mouvement, d'action. Cette carte-là, elle vous dit qu'il y a vraiment des choses qui vont se réaliser dans votre vie et d'une façon assez vite. Elle indique aussi une prise de décision. Une prise de décision, mais aussi d'une communication à longue distance. Il se peut que vous décidiez peut-être de redonner une chance à cette personne lors d'une conversation, lors de longues conversations. Et puis quand vous allez la voir en face de vous, peut-être que vous allez vous dire, en fait, compte non, quoi. Alors, le valet de... Ah, ben voilà pourquoi. Le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'imagination. Nous parle au fait de prendre une nouvelle trajectoire. Ça nous parle également du retour de quelqu'un. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce retour, oui, vous allez prendre une nouvelle trajectoire. C'est un petit peu comme si que le retour de cette personne allait vous apporter comme un certain espoir. Comme si que vous allez redécouvrir la joie que vous aviez avec cette personne-là au début de votre relation. Il se peut que ce soit une personne avec qui vous vous sentiez très bien. Très très bien. Et ce retour va certainement vous faire, va vous faire ressentir les émotions du début. Mais j'ai l'impression que vous allez le comprendre et vous allez vous détourner de cette personne, j'ai l'impression. Et pour finir, l'as d'épée qui nous parle de réussite, mais une réussite qui se fait pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de quelque chose, d'une vérité aussi. Cette carte-là, elle vous dit qu'en ayant une perception, excusez-moi, beaucoup plus claire, ça vous mènera à votre esprit, à votre vous intérieur. En tout cas, à une connexion beaucoup plus intime avec vous, avec ce que vous voulez aussi. On voit également que vous allez vraiment avoir une nouvelle vision, un nouveau discernement sur tout ça, sur ce passé. Je pense que vous allez dire oui à cette personne-là dans un premier temps et qu'après, vous allez vous dire en fait, compte non. Non. Peut-être qu'il y a encore des rancœurs vis-à-vis de ce lien. Okay. Alors maintenant, on va aller voir justement côté sentimental pour cette journée. Alors, côté sentimental avec la grande prêtresse, on voit qu'il y a des choses qui vous sont encore cachées. Avec le 5 de bâton, on voit que vous avez... peut-être que dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup de dualité, oui, il y a peut-être même, ce que le 5 de bâton nous parle de rivalité. Hein. Donc il se peut qu'il y ait une tierce personne. Une énergie négative autour de votre vie sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est caché. Et c'est peut-être une rivalité, ouais.
Oui, le 5 de bâton, c'est aussi la carte de défi. Mais on voit que oui, dans votre vie sentimentale, oui, vous voulez vraiment du concret, vous voulez avancer. Et le cavalier de pentacle, hein. Le cavalier de pentacle, hein, qui indique que vous, comme, oui, que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Comme je l'avais dit, c'est vraiment une personne qui est terre à terre, le cavalier de pentacle. C'est quelqu'un de très réfléchi. De très réfléchi. C'est un petit peu comme si que vous étiez en train d'observer quelque chose, d'observer ce qui se passait autour de vous dans votre vie sentimentale. Comme si que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop ou qu'il y avait quelque chose. Ouais. Un grand questionnement. Il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale et vous le sentez. Mais j'ai l'impression que quelque part vous y voyez clair, hein, vous avez compris, hein, quelque part. Bon allez, je voudrais en savoir un peu plus côté sentimental. Oui, le 2 d'épée sur la grande prêtresse. Le 2 d'épée nous parle d'impasse. C'est quoi? Le 2 d'épée nous parle d'impasse. Ça indique aussi que dans votre vie sentimentale, vous avez un choix difficile à faire, mais que par rapport à ça, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition. On voit vraiment que vous êtes vraiment en désaccord entre votre cœur et votre esprit. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseillait de rentrer en connexion avec vous-même. Ouais. Le valet de coupe, hein. Ok. Une impasse. Ça indique aussi que vous êtes en train de réprimer certaines choses, hein, que vous êtes en train de refouler beaucoup de choses. Ça me semble important que vous retrouviez un équilibre entre votre cœur et vos pensées dans cette situation. Alors sur le 5 de bâton, sur la rivalité, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle d'une prise de décision. D'une prise de décision. Ça y est, on n'a plus peur, on avance, on y va. On prend sa décision, on s'y tient. Ce carte-là nous parle aussi de courage, mais d'impulsion. On voit vraiment un progrès, quelque chose qui va arriver assez rapidement, quelque chose de positif. Cette carte-là, elle indique que vous allez défendre votre position, défendre votre place. Il y a peut-être vraiment une autre personne, hein, dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être... oui. Alors sur le cavalier de pentacle, oui, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle d'une fin douloureuse, de quelque chose de dur. C'est le fait qu'on ne se sente pas accepté, pas à sa place. C'est marrant parce que ça indique justement que vous allez défendre justement la place, cette place. Peut-être reprendre votre place. Mais bon, on voit quand même quelque chose de très toxique, hein. Le 10 d'épée, c'est quelque chose de très toxique, hein. Sur le cavalier de pentacle, quelque chose de terre à terre. Vous allez comprendre que cette situation-là ne vous convient pas, qu'il y a trop de choses qui vous sont cachées. Vous allez passer à autre chose, hein, j'ai l'impression, dans votre vie sentimentale. Alors maintenant, on va aller voir votre entourage. Votre entourage, il y a le 5 de pentacle. Alors le 5 de pentacle, hein, qui nous parle d'un renouveau, hein, d'un renouveau d'espoir. D'un renouveau par rapport à une perte aussi. D'un renouveau par rapport à une perte. Par rapport à un objectif. Et d'être vu. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une personne avec qui vous n'êtes plus actuellement et qui a envie justement que vous le remarquiez, que vous le voyez.
C'est quelqu'un qui veut attirer votre attention. C'est quelqu'un qui, avec le 8 de Pentacle, qui veut vraiment mettre fin à certains conflits, qui veut mettre fin à certaines choses et repartir de zéro avec vous. Alors, sur ce 5 de Pentacle, alors sur le 5 de Pentacle, oui, vous avez la roue de l'année. Oups là. Alors la roue, cette carte-là, elle annonce un changement, une transformation. Hein. Un changement et une transformation. Et d'une façon générale. Hein. D'une façon générale. Cette carte-là représente une chance. Vous allez avoir vraiment une opportunité par rapport à cette personne-là. Et on voit que c'est une personne qui a changé. C'est vraiment quelqu'un qui voit les choses différemment. Sur le 8 de Pentacle, il y a, oui, le magicien. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui va faire preuve de détermination, d'assurance, mais surtout quelqu'un qui a repris son pouvoir vis-à-vis de la situation, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un aussi qui se sent très connecté à vous. Ouais, sur le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui nous parle quand même d'objectif d'âme. Hein. Le magicien qui nous parle aussi vraiment de connexion. Oui, c'est quelqu'un qui a reconnu un lien. C'est quelqu'un qui a reconnu un lien. Et qui veut vraiment revenir vers vous. Et sur le 6 de bâton, quelqu'un qui a envie que vous le voyiez, que vous le remarquiez. Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur les épaules. Qui a peut-être... qui porte beaucoup trop de responsabilités, mais là, j'entends le poids de ses erreurs. Quelqu'un aussi qui a choisi ce qu'il voulait, ce qui lui convenait hein, aussi. Et j'ai l'impression que ce qu'il veut, ce qui lui convient, c'est vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment mettre quelque chose en place, en route avec vous. C'est quelqu'un qui va vous le dire tout ça. C'est peut-être ça qui va faire que dans un premier temps, vous allez accepter, mais je sais pas. Ok. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu durant cette journée vos craintes. Alors vous allez avoir peur justement de manquer de courage. Ouais, vous allez avoir peur de manquer de courage. Durant cette journée, il va y avoir beaucoup de peur, hein, parce que la carte de la force représente aussi nos peurs. Vous allez avoir des doutes, quelque chose qui va venir vous perturber. Et c'est peut-être un retard. C'est peut-être un retard. Mais c'est marrant parce que là, on voit que vous allez avoir peur de certaines choses. Mais cette carte-là, si vous vous souvenez bien, elle vous conseillait justement de ne pas vous laisser bloquer. Donc, par les secrets des autres, mais également par vos peurs, par vos doutes. Il y a peut-être une information qui vous manque, une information qui peut-être vous aiderait ou vous motiverait à avancer, à continuer et qui vous est cachée pour X raisons. Là, on voit le 4 de bâton sur vos craintes. Donc, on voit également que vous avez peur de ne pas parvenir à vous exprimer correctement. Vous avez peut-être même peur de peut-être même de jamais rencontrer quelqu'un, de célébrer quelque chose en particulier. Vous avez peut-être peur de ne pas accéder à vos projets. Alors, la lune. Bon, la lune, vous avez la dame d'épée. La dame d'épée nous parle d'intuition, d'indépendance, de confiance en soi.
les choses qui vous sont cachées. C'est des vérités, mais sur vous-même. Vous n'avez pas encore conscience de tout le potentiel que vous avez. Vous n'avez pas encore conscience de tout ce que vous êtes capable d'entreprendre. Vous pouvez faire de grandes choses, mais vous n'en avez pas conscience. Et ça, vous en aurez conscience. Vous n'auriez pas peur. Vous ne douterez pas de vos projets. Cette carte-là vous conseille aussi de mettre vos paroles à exécution, de vous positionner, de prendre une décision, de vous exprimer, de ne pas avoir peur. La reine d'épée, c'est aussi l'épanouissement personnel. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui pourrait vous bloquer, qui vous fait voir les choses de la mauvaise façon. Et sur le 4 de bâton, oh là. Ok. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais juste prendre les cartes qui sont tombées là. Alors, sur le 4 de bâton, on voit le valet de pentacle. Bon, le valet de pentacle, ça indique que vous avez peur, vous avez peur de ne pas avoir de nouvelles opportunités, de rencontrer peut-être une nouvelle personne, d'avancer avec quelqu'un tout simplement. Et cette carte-là, c'est marrant parce qu'en même temps, elle vous conseille de prendre le temps de vous concentrer sur votre spiritualité. 4 de pentacle. On voit aussi que vous avez peur, oui, de rester seul. Mais on voit également que vous pourriez bloquer un changement. Cette carte-là nous parle d'opposition au changement, du fait qu'on mette des barrières. C'est comme si que vous parveniez à avancer, à atteindre des buts, mais que vous restiez malgré tout malheureuse. J'ai l'impression qu'il faut que vous parveniez à accepter un changement qui est là, qui vous attend. D'accepter aussi votre valeur. Mais vous avez vraiment peur de rester seul. Le fou. Le fou, il marche vers son bonheur. Vous avez vraiment peur de rester bloqué, de ne pas atteindre un nouveau départ. Vous avez vraiment peur de ne pas accéder à quelque chose de nouveau. Et oui, vous avez le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est marrant parce que cette carte-là, elle vous conseille vraiment de découvrir vos propres vérités. De mettre fin à un conflit, mais à un conflit intérieur. Vous avez vraiment peur, oui, de ne pas pouvoir avancer. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir les imprévus durant cette journée. Les imprévus, vous avez donc le roi de pentacle. Le roi de pentacle, au niveau imprévu, c'est comme si qu'on vous disait qu'il y a quelque chose, que vous allez vraiment récolter quelque chose durant cette journée et que par rapport à ce que vous allez récolter, il va falloir prendre vos responsabilités par rapport à ça. Et l'imprévu, on voit que c'est le retour de quelqu'un. Et par rapport à ce retour, on vous dit que vous allez devoir prendre vos responsabilités. Et le 9 de bâton. Ouais. De faire preuve de courage et de prendre une décision par rapport à ce retour. C'est marrant parce que le 9 de bâton peut aussi... excusez-moi. Le 9 de bâton peut aussi nous parler de responsabilité, encore une fois. Ok, donc les imprévus durant cette journée, c'est oui, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, et par rapport à ça, oui, il va falloir prendre vos responsabilités, parce que j'ai l'impression que sur le moment ça va vous convenir, mais après non, parce que vous avez évolué, vous avez changé, vous avez guéri de cette situation-là. Vous voyez aussi ce que vous avez vécu différemment.
Donc je pense plus que ça sera plus par impulsivité. Peut-être parce que vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Peut-être parce que vous avez peur de rester seul, de ne pas avancer à deux. C'est peut-être ça qui va faire que vous acceptiez dans un premier temps. Eh bien, on va aller voir l'aboutissement de cette journée. Eh bien, l'aboutissement de cette journée avec le 9 de coupe, c'est que vous allez vous choisir vous. Donc, c'est que vous allez vraiment prendre une décision. Et vous allez choisir ce qui vous convient vous. Vous avez la dame de bâton qui nous parle que vous allez gérer la journée. Vous allez gérer une situation. Vous allez gérer une situation. On voit que durant la journée, vous allez penser à beaucoup de choses parce que la dame de bâton, elle est polyvalente. On voit que vous allez gérer justement peut-être ses responsabilités au bout du compte parce que vous allez vous choisir vous. Donc vous allez agir en fonction de ce que vous voulez vous, de ce que vous avez besoin et non de ce que cette personne-là a besoin. Ouais. Et le 8 de bâton qui nous parle de mouvement, d'action, d'action, d'une prise de décision. Donc vous allez vraiment vous positionner durant cette journée face à ce retour. On voit encore une fois quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc oui, certainement dans la journée. Ok, ben on va aller voir à quoi va vous amener cette journée. À quoi vous prépare cette journée? Alors, le valet d'épée. Cette journée, elle vous prépare à beaucoup de vigilance. Elle vous prépare à beaucoup de vigilance, mais elle vous prépare aussi à mettre fin à un certain conflit. Cette carte-là nous parle de chamboulement. Il y a vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie. Et ça, c'est vraiment parce que vous allez vous choisir vous. Donc oui, forcément, il va y avoir du changement dans votre vie. Vous avez le soleil. Ça vous amène aussi, cette journée-là vous prépare à aller vers ce que vous voulez, à aller vers votre lumière, vers une réussite. Le valet de coupe, comme on avait vu tout à l'heure, à la découverte de qui vous êtes. C'est vraiment à la découverte de qui vous êtes. C'est génial. Et un peu plus tard, le 3 de pentacle, le 2 de bâton. Et bien le 3 de pentacle, lui, nous parle de travail acharné, mais surtout de progression. De progression. Vous allez vraiment avancer. Le 2 de bâton qui nous parle d'un changement, d'une réussite, d'un début d'une réussite. C'est comme si là on vous disait que vers la fin de la semaine, ça y est, vous alliez vraiment avancer. Avancer sans vous arrêter. Et l'as d'épée qui nous parle de réussite, de victoire. Mais elle vous conseille également d'agir maintenant, cette carte-là. D'agir maintenant. Ok, ben voilà, c'est génial. C'est génial. Le petit message pour ce jeudi 9 décembre. C'est peut-être ça, moi, la rancœur, je pense. C'est ce retour, j'ai l'impression. Ça, c'est central. J'avais pas fait attention, mais ouais, c'est central. On va aller voir vite fait ce retour. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Vous allez vraiment aller de l'avant par rapport à ce retour. Le 8 de coupe, c'est vraiment le fait qu'on laisse le passé derrière nous. On fixe aussi des limites. Donc c'est peut-être aussi qu'à cette personne-là, vous allez lui mettre des barrières en disant attends, mon coco. Attends, t'arrives de nulle part, tu me sors tes belles phrases. Attends, moi j'en suis là, moi je veux ça. Et le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de retard, mais aussi d'une trahison qui a été assez dure. D'une perte. Ça indique aussi que vous allez vraiment vous séparer de cette personne-là. Vous allez vraiment vous séparer de cette personne-là. Vous êtes vraiment, ou vous allez vraiment passer à autre chose. Alors un petit conseil par rapport à tout ça.
Le 6 de denier, le monde est beau, regarde. La transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie. La sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. C'est beau, la vie quotidienne se teinte de magie. Mais pour le voir, il faut parvenir à être ici et maintenant. On prend tout ça. Allez. Si ça s'est retourné, c'est qu'il y a une raison. Un geste, alors le 8 de bâton, excusez-moi. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche, ne fait rien. Laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Là, j'ai l'impression qu'on vous disait, comme tout à l'heure, on me disait que vous étiez peut-être dans l'opposition d'un certain changement. Là, on vous dit, laissez vraiment la vie vous apporter ce dont vous avez besoin. De toute façon, vous allez le faire. C'est ce que vous allez faire. Le 3 de coupe, vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant. Tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri, entre illusion et certitude. Pas à pas, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Voilà, moi j'ai l'impression que là, c'est par rapport à ce retour, vraiment d'écouter votre intuition et oui, surtout de... Vous voyez, ça me fait vraiment penser à ce que je vous avais dit tout à l'heure, que vous pourriez peut-être dans un premier temps accepter de donner une chance à cette personne-là, parce qu'elle va vous rappeler des bons moments. Un moment où vous étiez bien, ou peut-être aussi, voilà, l'opportunité de ne plus être seul. Vraiment de faire le tri, dans ce que vous voulez, dans tout ça, dans ce que vous allez ressentir. Alors le 3 d'épée, une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un? Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Donc vraiment de faire preuve de réflexion avant de parler durant cette journée. Peut-être avant d'accepter peut-être un rendez-vous, une rencontre. Et pour finir, le valet de bâton. Oserais-je? Pourrais-je? Aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide. Besoin d'être encadré? Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. J'ai l'impression là qu'on vous parle de ça, de votre peur, peut-être de jamais rencontrer l'amour, d'être seul ou de ne pas avancer dans vos projets. Mais je reconnais en moi le feu sacré. Tout à l'heure, on vous conseillait vraiment de vous reconnecter à vous. Au dos du deck, vous avez la papesse. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffaçable... Non, excusez-moi. Avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourrait... Oh, bah alors, excusez-moi. Et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Vraiment de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous faire face. Vraiment de vous faire face. Ok, alors, je vais ranger tout ça et puis on va passer au choix pour avoir votre petit message un peu plus personnel du jour. Donc je vous le dis à tout de suite. Alors, pour vous aider, on va prendre un petit message. Donc, message ou plutôt image que je vous laisserai interpréter vous-même. Alors, s'il vous plaît, le choix numéro 1. 2. 3. Regardez, là, j'en ai 2 qui se sont retournés. Parfait. Alors, pour le choix 1, vous avez eu...
choix 2. J'aime bien la carte de l'arbre, elle est belle. Et pour le choix 3, donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 1, quel est le petit message que vous avez à recevoir concernant votre journée, s'il vous plaît? Alors, bon, on nous parle de clairvoyance durant cette journée. De réunion, d'une grande discussion. Donc là, avec la carte de la réunion, c'est vraiment une discussion posée, une discussion où on s'entend, où on se laisse parler, on laisse finir l'autre ses phrases. C'est ça vraiment qui va vous apporter une très grande compréhension vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une instabilité. En tout cas, on voit une conversation qui va tourner autour de ça, autour d'une instabilité. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, sur la clairvoyance, vous avez la santé, donc il nous parle de bien-être. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Sur la réunion, vous avez l'amour. L'amour, donc là ça nous parle d'une relation qui est instable pour le moment, mais on voit qu'il va y avoir une amélioration par rapport à ça grâce à une discussion. On nous parle d'étrangers, de distance. Donc il se peut que vous ne soyez plus avec cette personne-là à cause d'une instabilité, mais il va y avoir un rapprochement. Un premier contact, enfin en tout cas une reprise de contact. Alors sur la clairvoyance et la santé, vous avez la clairvoyance, on ne peut pas mieux faire. 2 fois la clairvoyance, donc là c'est vraiment le chakra coronal qui s'ouvre. Une compréhension totale, une lucidité phénoménale. Alors sur la réunion et l'amour, vous avez la culpabilité. La culpabilité. Est-ce que vous allez comprendre qu'en réalité, cette personne-là est peut-être toxique? On voit une conversation calme, une conversation posée, mais on voit que cette relation-là va vous apporter beaucoup de la culpabilité. Vous allez comprendre certaines choses qui vont vous faire culpabiliser. Sur l'instabilité et l'étranger, vous avez la tranquillité. Donc c'est vraiment que la situation, elle va s'apaiser. Sur la clairvoyance et la culpabilité, vous avez la séparation. J'ai vraiment l'impression que durant cette journée, vous allez comprendre pourquoi une relation n'a pas fonctionné. Vous allez vraiment comprendre pourquoi une relation n'a pas fonctionné. Et avec la culpabilité, j'ai l'impression que vous y êtes pour quelque chose. Peut-être que cette instabilité venait de vous. Alors, sur la culpabilité et la tranquillité, vous avez l'enfermement. Là, l'enfermement avec la tranquillité, la culpabilité, je la prends vraiment comme une prise de recul. Comme une prise de recul. Vous avez eu le recul nécessaire par rapport à une séparation. Et pour finir, vous avez l'argent qui nous parle d'abondance, de quelque chose de très positif. Ah, je n'avais pas vu. Vous avez la jalousie. Bon, quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde. Ok. Alors, on va juste en prendre une pour la jalousie, pour la clarifier. Oh, une très 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 grosse jalousie. Vous avez 2 fois la carte de la jalousie. Et
la loi, qui nous parle de réponse. D'un équilibre aussi de retrouver par rapport à ça. D'un équilibre de retrouver par rapport à tout ça. Au dos du deck, vous avez un homme. Vous avez le choix. Et avec le miroir magnétique, encore une fois, on voit que vous allez récolter ce que vous allez semer. Hein, que vous avez vraiment, que vous attirez ce que vous êtes en train de vibrer. Hein. Donc voilà pour le petit message. Donc on voit vraiment une très grande prise de conscience durant cette journée vis-à-vis d'une relation qui n'a pas fonctionné. On voit que vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va vous apporter un peu de culpabilité, des remords, des regrets. Mais au bout du compte, on voit qu'il y a une tranquillité de retrouver. Une prise de recul, une très grande compréhension par rapport à une séparation. Et ça vous amène vraiment à l'abondance. On va juste prendre le conseil. L'ouverture. Vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. De saisir aussi une opportunité. Au dos du deck, vous avez une femme. Hein, d'écouter votre intuition aussi. Hein, d'écouter votre intuition par rapport à tout ça. Parce que oui, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous vouliez vraiment, que vous voulez vraiment vis-à-vis d'un homme. Un homme qui a travaillé sur lui. Projection, un homme qui a travaillé sur lui, qui a pris du temps, mais qui a vraiment travaillé sur lui. Hein, et c'est pour ça que vous avez une nouvelle opportunité. Vraiment quelque chose que vous voulez. Hein. Boomerang, qui nous parle d'un retour, mais encore une fois, il faut faire attention avec ce boomerang-là. Parce qu'on récolte, tout dépend de ce que vous avez semé. Si vous avez semé des bonnes choses, ce retour il sera positif. Si vous avez semé de mauvaises choses, le retour sera négatif. Et on nous parle d'un lien karmique. Ok, ah, vous avez eu juste le verdict derrière qui montre que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Donc voilà, pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre journée? Ensuite, on fait le choix numéro 2. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Durant cette journée, vous allez comprendre ou apprendre certaines choses. La reine qui nous parle de reprise de pouvoir. Vous allez comprendre des choses sur vous. Vous allez comprendre des choses sur vous. Durant cette journée, pour vous, je ressens vraiment une guérison par rapport à une trahison. Vraiment, ouais, une reprise de pouvoir. Oui, une reprise de pouvoir sur tout ce qui a été négatif. La bouche ensorcelée, c'est vraiment, c'est tout ce qui est négatif. Hein. C'est la jalousie, c'est voilà, c'est des choses pas cool. On voit que vous reprenez votre pouvoir par rapport à ça parce que vous, durant cette journée, vous allez rentrer dans une compréhension. Le feu, oui, ça va vous permettre de passer à l'action ou de mettre des choses en place. Peut-être même de purifier votre énergie. Là, je ressens plus, ouais, vous allez purifier votre énergie. Vraiment, vous libérer de tout ce qui est négatif. Alors, la reine, vous avez, oui, le sortilège, vraiment de vous purifier. De vous purifier. De vous laver de toute cette négativité que la bouche des gens ont pu mettre sur vous. Cette jalousie, cette... ouais. Et le destin. Le destin. Le destin qui va y mettre son grain de sel. C'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, occupez-vous de vous, purifiez votre énergie, purifiez votre maison, votre entourage, enfin votre lieu de vie et laissez vraiment la vie s'occuper de ces gens-là.
Laissez vraiment le destin laver la bouche de ces gens au savon. La vie, elle va s'occuper d'eux. Vous continuez à reprendre votre pouvoir, continuez à découvrir certaines vérités sur vous. Et l'étoile Anaït. L'étoile Anaït qui vous dit que l'espoir revient. L'espoir revient. Vous revenez d'un moment très dur, très sombre, mais tout se remet en place. Tout se remet en place. Alors sur la reine et le sortilège, que je vois voilà, vraiment comme la purification. La reine, la lumière étincelante. Vraiment, le fait de reprendre votre pouvoir, vous allez être lumineuse. Vous allez avoir de bonnes vibrations. Le fait de vous purifier et tout ça, oui, ça va vraiment mettre de bonnes énergies autour de vous. On va voir votre lumière, on va vous voir tel que vous êtes. Vous voyez, après l'étoile d'Anaït, la lumière étincelante, l'espoir revient. C'est bien ce qui me semblait. Alors, sur la bouche ensorcelée et le destin, le rituel de Shushan. Vraiment excusez-moi, de vous en laver. Vraiment de vous en laver. Vraiment, encore une fois, de vous occuper de vous. De vous occuper de votre lumière, de votre bien-être. Peut-être aussi, oui, de faire effectivement un rituel pour vous protéger de ces mauvaises énergies. Aussi, oui. Alors, sur l'étoile d'Anaït et la lumière, l'appel des sorcières. Vous allez vraiment être appelé à prendre un chemin précis. Vous allez vraiment être guidé à vous diriger vers quelque chose. Aller vers vraiment votre chemin, là, j'ai l'impression. La diablerie, sur la lumière et le rituel de Shushan, la diablerie, oui, vraiment vous protéger des énergies négatives. Des énergies qui pourraient vous bloquer dans votre chemin. Vous allez être appelé à vous diriger quelque part, mais il faut qu'avant vous parveniez à vous protéger. Je ne sais pas où est-ce que vous allez être appelé, mais il va vraiment falloir que vous vous protégiez. En plus, ça c'est sur le côté, ouais, il va y avoir beaucoup d'envieux autour de vous. Le fait que vous soyez lumineuse, ça ne va pas plaire. Alors sur l'appel des sorcières et la diablerie, et l'abondance, enfin la richesse, l'abondance. Comme pour le choix numéro 1, ça a fini aussi par la carte de l'abondance. Tout va vraiment se rétablir, tout va aller pour le mieux pour vous. On voit que durant cette journée, on vous conseille vraiment de vous protéger de certaines énergies négatives. On voit que vous êtes passé par un moment très dur, mais que vous commencez à entrevoir l'espoir parce que vous prenez conscience de certaines choses et ça va vous pousser à mettre des choses en place. Vous reprenez vraiment votre pouvoir. Vous découvrez votre lumière. Peut-être que vous allez vraiment vous purifier durant la journée aussi. On vous conseille aussi de vous purifier. On va prendre un petit conseil. Le dévouement de Shushan. Le dévouement de Shushan. J'ai l'impression qu'on vous appelle à vraiment demander à vos anges ou selon, vous mettez vraiment selon vos croyances, mais vraiment de vous accompagner. Le dévouement de Shushan. D'être reconnaissant, d'être dans la gratitude. Là, je ressens plus. Je vois comme un rituel. Comme les tables. Vraiment d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant à ce qui arrive à vous. C'est quelque chose de lumineux. Oui, vous voyez. Le néant. Ça, c'est par quoi vous venez. Et
la naissance d'Anaït, vraiment le renouveau. Vraiment le renouveau. Ouais, l'ange majestueux qui vous dit ça y est, c'est le moment, il est temps pour vous de déployer vos ailes, l'envoler de cœur, d'aller vers ce que vous désirez. Ok. Mais voilà, le conseil pour aujourd'hui, c'est vraiment être dans la gratitude. De demander de la protection et d'être dans la gratitude. Je n'irai pas jusqu'à dire de faire une offrande, mais d'être reconnaissant aujourd'hui. Ok, donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant votre journée ? Mise en lumière du cœur par la lumière, l'univers. On nous parle de réponse et d'éclaircissement. Vous allez comprendre certaines choses durant cette journée. Vous allez avoir des réponses à vos questions. On nous parle de couple soudé. La stabilité arrive enfin. Donc on voit un équilibre de retrouver durant la journée. Donc peut-être un équilibre dans votre vie sentimentale. On nous parle de réconciliation et d'un retour. La stabilité arrive enfin. Donc on voit que vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. On voit bien encore le retour de quelqu'un. On nous parle professionnel. On voit que vous allez aussi comprendre certaines choses. Vous allez comprendre certaines choses sur votre chemin de vie, j'ai l'impression. Vous avez peut-être un projet en commun avec une personne aussi. Prends le temps qu'il te faudra, ne pas être dans l'impatience. Prends du recul pour faire ton choix. Période de réflexion. De bien agir, de bien réfléchir, avant de prendre une décision par rapport à ce retour. De vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça va vraiment vous apporter la stabilité que vous voulez, que vous avez besoin? Oui, on voit que c'est lié aussi au niveau professionnel. De prendre du recul, que ça soit professionnel ou sentimental, on vous conseille vraiment de prendre du recul. Vous avez la tour qui nous parle de chamboulement, donc c'est vraiment quelque chose que vous n'attendez plus. Mais on voit que ça va être un retour qui va chambouler votre vie. Alors sur les réponses et le professionnel, vous avez la carte des bâtiments qui nous parle d'ambition et de stabilité. J'ai l'impression que vous allez comprendre aussi votre objectif de vie, votre chemin de vie. Donc sur le couple soudé et le fait d'avoir de la réflexion, excusez-moi, oui, on nous parle que pour l'instant il y a trop de... Il y a vraiment un éclaircissement qui arrive. Il y a un éclaircissement qui arrive à vous, mais on voit que pour le moment, vous ne savez pas tout. Il y a encore des choses qui vous sont cachées. Alors sur la réconciliation et la tour, histoire d'un soir. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle qu'avec cette personne-là, vous avez dû vivre une histoire, oui, soit sans lendemain ou soit une histoire basée sur le charnel. On vous dit avec la tour que par rapport à ça, il va y avoir une transformation. Il va y avoir une transformation. Il y a une transformation. J'ai l'impression que cette personne-là, elle veut plus qu'une histoire d'un soir avec la tour. Et c'est peut-être ça que vous ignorez pour le moment. On va voir déjà sur la tour et sur la lune, vous avez les anges. Non seulement ça dit que vous êtes protégé, mais que vous allez vraiment recevoir des réponses de l'univers. Des messages du cœur. Des messages du cœur aussi.
Alors sur la lune et l'histoire d'un soir, oui, vous avez les parents. Vous avez les parents. C'est vraiment pour quelque chose de concret que cette personne revient. C'est pour quelque chose de concret, pour construire. Vous, vous allez avoir du doute. Vous voyez? Vous allez avoir besoin de temps. Vous allez avoir besoin de temps avant de vous décider, avant de prendre votre décision, parce que peut-être que vous allez avoir l'impression que cette personne-là ne vous dit pas tout, ou qu'elle vous ment, tout simplement. On va aller voir sur l'ange et les parents. On nous parle de secrets. On nous parle de secrets et des choses cachées au fond du cœur. De secrets et de choses cachées au fond du cœur. La vie, elle va vous apporter la clé. Vous allez avoir les réponses. On nous parle d'un lien. On nous parle d'un lien en message annexe et d'un week-end. Donc un bon moment, séjour en amoureux, un bon moment, un moment très agréable passé avec la personne de votre cœur. Mais secret, je dois savoir les choses cachées. On parle d'une invitation, d'un rendez-vous, d'union, d'engagement. L'automne, donc soit ça peut vraiment nous parler que ça va se passer en automne, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui arrive quand vous avez lâché prise. Une rupture pour un nouveau chemin. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient dans votre vie une fois que vous êtes parvenu à passer à autre chose. Les secrets. Où est-ce que cette personne-là, elle n'est pas déjà engagée avec quelqu'un? Je vais en savoir un peu plus sur la carte des parents. Mais je ne les tiens pas, vous direz, mes cartes. Quelque chose de lumineux, quelque chose de positif. Oui. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se rapprocher de vous, qui veut vraiment quelque chose de concret. J'ai l'impression aussi que c'est vraiment lié à votre vie professionnelle. Hein. Donc ça peut être peut-être un collègue, je ne sais pas, mais en tout cas, je vois que c'est lié à votre vie professionnelle. Vous allez vraiment avoir une révélation des deux côtés. Mais ce que vous ne savez pas, et peut-être que vous le ressentez, mine de rien, mais durant cette journée, il y a quelque chose qui va se mettre en route. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir vers vous pour du concret, une réconciliation. Hein. On va aller prendre le petit conseil. Ok, on nous parle d'un rendez-vous après un break. En fait, j'ai l'impression que le conseil, hein, c'est de prendre du temps avant de répondre. Hein. On voit que vous allez recevoir une invitation sous peu. Et par rapport à ça, on vous conseille vraiment de prendre votre temps. De prendre le temps qu'il vous faudra. On voit aussi un rendez-vous qui vient après une prise de distance. Cadeau de l'univers. Il y a vraiment l'univers qui va faire quelque chose pour vous durant cette journée. Ouais, du renouveau avec l'été. On parle de vous. Et d'éveil spirituel. Hein. C'est vraiment l'univers, oui, comme ça l'avait indiqué là, qui va vous apporter une prise de conscience. Je vais en prendre une deuxième parce que ces deux cartes-là veulent tellement dire plein de choses. Message envoyé, message reçu, on nous parle d'une conversation. Oui, donc vraiment de prendre le temps de la réflexion. Hein. De toute
Tout à l'heure, on conseillait dans le tirage de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. En tout cas, c'est ce que j'avais vu. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 3, en espérant bien que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.